Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Fredo Cuisto. Aujourd'hui, je voulais faire une recette un peu particulière. C'est une recette de ma grand-mère, une recette de mon enfance. Quelque chose de très très bon, de très moelleux, de très simple, avec très peu d'ingrédients. Allez, on va faire ça. Ça s'appelle des gnocchi. Et pour ça, il nous faudra 1 kg de pommes de terre. Et rien que ces 2 pommes de terre font 1 kg. Du pecorino, un œuf entier, de la farine double zéro. Et puis pour accompagner, ça c'est vous qui choisirez. Moi j'ai pris un pesto et puis une belle burrata. Mais vous pouvez mettre une belle sauce tomate. Allez, on attaque. Vous allez voir, c'est super simple. Déjà pour commencer, on nettoie les pommes de terre. On va les éplucher. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y en a, ils épluchent. Il y en a, ils épluchent pas. Pour moins mettre de liquide, en fait d'humidité dans la pomme de terre, moi je l'épluche. Mais vous pouvez ne pas l'éplucher, évidemment. Allez, c'est bien épluché. Je vire les épluchures. Nettoyez quand même la planche. Allez, un petit coup. Et vous allez voir, on les coupe, regardez, en 2. Ensuite, encore une fois en 2 et en 4. Et boum. Plus simple, ça va être dur. Donc on fait bouillir de l'eau. Dès que ça bout un petit peu, on met du sel, du gros sel. Et quand ça bout bien, et hop, on met en cuisson entre 10 et 15 minutes selon la coupe de vos pommes de terre. Alors on va vérifier. Elles sont cuites. Et hop, je vais les égoutter. Avec ça. Et je les passe à l'écrase-patate. Allez, on écrase ça bien. Alors, comme j'ai pas un grand plan de travail pour faire ma vidéo, donc du coup j'ai décidé de faire autrement. Je vais faire ma préparation sur un plateau. Donc voilà, pour pas que le plateau bouge, je mets un torchon. Je vais mettre mon plateau. Je vais reverser ma purée. Et hop. Il en reste un peu. Et hop. Voilà. Donc je l'écrase un peu, histoire d'aplatir un petit peu pour pouvoir mettre ma préparation. Voilà. Donc pour commencer, un peu de pecorino. Vous trouverez tous les ingrédients sous la vidéo comme d'habitude. Mon jaune d'œuf que j'ai battu, donc un œuf entier. Voilà. Et je commence à mélanger. Je me suis mis des gants, comme ça au moins on ne dira rien. Et j'ai pris aussi mes palettes de pâtissier qui vont bien m'aider pour faire cette recette. Et là, on mélange bien. Si vous n'en avez pas, vous mélangez bien. Ou alors, si vous n'avez pas de gants, c'est pareil, vous vous lavez bien les mains et ça ira très bien. Voilà. Allez, on étale bien. Allez, c'est parti. Voilà, ça colle un peu au doigt. Là, on va saler. Un creux de main, ça suffit largement. Un peu de farine, pas tout en même temps. C'est en plusieurs étapes. Vous voyez, on mélange bien. On réaplatit tout. On remet de la farine. Et on recommence, et ainsi de suite. On va créer une boule. Alors moi, je mets à peu près 250 grammes, c'est ce qu'elle mettait de farine. Vous pouvez mettre un peu plus si vous voulez, pour qu'elle soit plus dure. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que ça soit super moelleux comme elle les faisait. Mais vraiment moelleux, je peux vous dire, c'est fantastique. Allez, c'est bien comme ça. Voilà, ma boule est formée, je vais la refariner un petit peu. Et là, je vais faire un boudin, un gros boudin. Voilà. Et de ce gros boudin, je vais faire des petits boudins. Bon, je ne vais pas tout utiliser aujourd'hui. Là, c'est juste pour 2, donc je vais faire à peu près 3 boudins. Ça suffira largement. Et il me restera de quoi en faire au moins 4. Après, je me les couperai, je les congèlerai. Et quand j'en aurai besoin, je me sortirai un sac. Et hop, dans l'eau chaude. Bien fariné pour pas qu'ils collent entre eux. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Allez, on recommence. Vous avez vu, c'est simple. Je forme un petit boudin, toujours fariné, pas que ça colle. Si vous avez sur votre plan de travail, hop. Et c'est parti. Vous allez faire soit un par un comme ça, vous voyez. Hop. Alors, si vous n'avez pas de palette pour couper, vous prenez un couteau, tout simplement. Mais c'est tellement moelleux, tellement facile, vous allez voir. C'est un régal. Un régal. Vous voyez, 3 boudins, déjà, ça fait déjà pas mal. Ça sera bien servi pour 2 personnes. Allez, voilà, là j'ai fait les 4 boudins. Vous voyez. Mais ça, je les couperai, je les mettrai au congélateur et je m'en servirai la prochaine fois. Allez, on continue la recette. Donc je fais bouillir de l'eau. Dès que c'est un peu chaud, j'y mets du gros sel. Voilà. J'ai commencé à faire chauffer mon pesto. Pesto maison, si vous avez besoin de la recette, je vous la donnerai.
Et là, délicatement, vous mettez vos gnocchis. Et vous allez voir, pour la cuisson, c'est super simple. C'est 3-4 minutes, mais en fait, vous n'avez pas besoin de tester, de goûter. En fait, vous voyez, tout tombe au fond. Et quand ça sera cuit, eh ben, tout simplement, ça remontera. Et à partir du moment où ça remonte, à la surface, ben, c'est que c'est cuit. Tout simplement. Bon, je pense que beaucoup de gens connaissaient les gnocchis, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens les aient fait eux-mêmes. Et vous allez voir, franchement, c'est une réussite. Alors pour la sauce, hein, je le redis, hein, faites ce que vous voulez, hein, sauce tomate, faites ce que vous voulez. Moi j'adore ça. Une bonne sauce tomate aussi avec du piment, moi j'adore. Hein. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Vous voyez, je les égoutte directement, même s'il reste un petit peu d'eau, c'est pas grave. Allez, je vais les mélanger là, comme ça se nappe bien. Voilà, je vais rajouter, il me reste un peu de pecorino, je le rajoute. Je mélange bien et on va dresser dans l'assiette. Aïe aïe aïe, j'ai faim. Alors avec ça, je vais vers 2 belles assiettes, je vais vous dire. Hein. Là, pas besoin de manger autre chose à côté. Hein. Enfin, pour moi en tous les cas. Regardez-moi ça. Allez, la moitié de ma burrata. Un poco di olio d'olive. Un peu de poivre du moulin. Et voilà, la recette est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal quand même. Hein. Puis si vous aviez l'odeur. Je suis content, moi, ça me fait penser à ma grand-mère, ça me fait penser à mon enfance. J'ai le goût dans la bouche, voilà. Donc c'est sur cette recette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto. J'espère que cette recette vous a plu. En tous les cas, elle m'a plu, elle m'a fait plaisir, elle m'a fait remémorer ma grand-mère. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.